Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est envolé aujourd'hui à destination de New York pour participer à la 74e réunion ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Et le président de l'Assemblée nationale a donné le temps lors d'une réunion pour la rentrée parlementaire prévue pour le 1er octobre prochain. Et grève pour le climat dans le monde, mobilisation massive de la jeunesse à travers le monde. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui samedi le pays à destination des États-Unis, précisément la ville de New York, où il prendra part à la 74e réunion ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour de cette assise, ayant coutume à réunir le plus grand nombre de chefs d'État et de gouvernement des pays du monde entier. L'éradication de la pauvreté, l'accès à une éducation de qualité, la paix et la sécurité, la problématique liée au changement climatique constituent, entre autres, les principaux sujets qui seront débattus au cours de cette rencontre. Djibouti, qui sera représenté à cette réunion à son plus haut niveau, notamment par le président de la République, et en phase avec l'ensemble des thématiques portées à l'ordre du jour de cette 74e Assemblée générale des Nations unies. En effet, l'éducation de qualité est, sous l'égide du président Guelleh, un objectif largement entériné à Djibouti après le succès préalable sur lequel a débouché l'enseignement pour tous. La paix et la sécurité font également partie intégrante du répertoire identitaire de notre pays, et cela à plus forte raison ces 20 dernières années, où il acquis dans la région d'Afrique de l'Est le statut de fer de lance du programme mondial de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme de tous bords. De même, la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique, autre thématique à l'ordre du jour de cette Assemblée générale des Nations unies, relève des priorités nationales à Djibouti. La détermination djiboutienne à prendre à bras le corps les problématiques liées à ces deux derniers domaines, en l'occurrence la lutte contre la pauvreté et contre le réchauffement climatique, sont respectivement perceptibles à travers le fait que la création d'emplois est redéfinie en priorité absolue chez nous et à travers le fait que notre pays entend recourir à une énergie exclusivement propre d'ici 2021. La participation du président Guelleh à l'Assemblée générale des Nations unies sera marquée par une importante allocution qu'il fera à la tribune de cet événement. Et en marge de ses travaux de cette assise, il s'entretiendra aussi en aparté avec plusieurs de ses homologues chefs d'État et de gouvernement participant comme lui à cette Assemblée générale des Nations unies. Une importante délégation comprenant le chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf et le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme Mohamed Abdelkader Moussa Helem accompagne le chef de l'État dans le cadre de sa participation à cette réunion générale des Nations unies. Suite à sa réunion avec les ambassadeurs étrangers accrédités à Djibouti jeudi dernier, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf nous a accordé une interview dans laquelle il a indiqué, je cite: « Nous avons proposé de longue date la candidature de Djibouti au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Et nous l'avons annoncé auparavant comme il se doit, mais lors de cette réunion, c'était l'annonce officielle que Djibouti allait concourir à postuler à ce poste. Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi ses propos en indiquant que les efforts se poursuivent actuellement à Djibouti, étant toujours candidate. Comme vous le savez, a-t-il dit, il y a 15 sièges au Conseil de sécurité des Nations unies, dont 5 permanents et 10 non permanents. Et parmi ces 10 sièges, sur les 3 qui reviennent à l'Afrique, Djibouti partage un siège par alternance avec l'Afrique orientale et australe, et à l'heure actuelle, c'est donc Djibouti et le Kenya qui concourent à ce poste. Les raisons de nos divergences pour une option commune diffèrent selon le concept de chacun quant aux raisons du pourvoi à ce poste. Notre conception repose pour une alternance régulière de la représentation continentale auprès du Conseil de sécurité des Nations unies, alors que pour de nombreux pays africains qui ont opté pour le Kenya, le mandat du dernier pays en poste doit être renouvelé de façon quasi automatique. De ce point de vue, le Kenya a occupé ce poste à 2 reprises, alors que Djibouti une seule fois. Il faut souligner que le Kenya reste le dernier pays qui a occupé ce poste, c'était en 1998, alors que l'élection de Djibouti est antérieure et remonte à 1993. De ce point de vue, il est clair que Djibouti se porte logiquement candidate, même si le Kenya maintient sa candidature. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité tous les diplomates étrangers accrédités à Djibouti pour leur expliquer les raisons de la candidature de Djibouti à ce poste. Cela fait partie des efforts diplomatiques que nous déployons actuellement et nous sommes très confiants quant à l'issue de cette élection. Fin de citation.
Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaïl Ibrahim Roublé, a été reçu hier par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, au palais présidentiel de Dakar. Le ministre djiboutien, en sa qualité d'envoyé spécial, a remis un message adressé par le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, à son homologue et frère Macky Sall. Il y a lieu de souligner que le message remis par le ministre du Travail djiboutien portait sur une requête officielle djiboutienne de soutien de la candidature de notre pays pour un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. Au cours de cette importante rencontre, le président Sall et le ministre djiboutien ont longuement discuté de l'état des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Le ministre djiboutien n'a pas manqué de transmettre les salutations chaleureuses et fraternelles du chef de l'État djiboutien à son homologue sénégalais, lequel a à son tour chargé le ministre djiboutien de faire parvenir des vœux réciproques. Et à l'issue de cette rencontre, le ministre du Travail donc, nous a accordé une interview que je vous propose de suivre. J'ai été reçu par son Excellence le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, aujourd'hui en audience. Je lui ai transmis en présence de l'ambassadeur de Djibouti désigné pour le Sénégal et de Madame la Consul un message écrit de la part de son homologue, le Président de la République de Djibouti, M. Ismaïla Omar Guelleh. Ce message entre dans le cadre du renforcement de l'amitié, de la fraternité, de la haute estime et surtout de la consolidation des relations entre la République de Djibouti et le Sénégal. Il avait trait tout particulièrement à la sollicitation de la République de Djibouti de l'appui du Sénégal à sa candidature pour le siège du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. Nous avons eu avec le président de la République des échanges francs et directs, sincères, qui ont permis d'avoir une convergence de vues par rapport à ce sujet, et il nous a assuré le soutien du Sénégal pour Djibouti. Donc on l'a remercié et nous comptons beaucoup sur ce soutien appréciable quand on sait le rôle prépondérant du Sénégal sur la scène régionale, continentale et même internationale. Et donc, nous en sommes fiers et c'est sans équivoque, Inch'Allah, le Sénégal soutiendra Djibouti dans sa quête pour ce siège au niveau du Conseil de sécurité. Également dans l'actualité, sous la présidence de Mohamed Ali Ahmed, président de l'Assemblée nationale, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont tenu ce week-end une réunion afin de mettre en exergue les priorités de l'institution pour la rentrée parlementaire prévue pour le 1er octobre prochain. Durant cette réunion, le président Ahmed a insisté sur la mise en œuvre des objectifs planifiés et leur exécution dans les délais impartis. Il s'agit entre autres et en priorité de l'organisation des ateliers dans le cadre des projets de renforcement des capacités de l'Assemblée nationale qui sera réalisé en partenariat avec l'Union européenne et l'Union interparlementaire, l'accueil de la délégation parlementaire membre du groupe d'amitié Djibouti-France, la préparation de la journée d'ouverture du Parlement ce 1er octobre ainsi que les réunions relatives à la tenue de la session budgétaire, la prise des dispositions nécessaires pour l'organisation prochaine des caravanes parlementaires dans les régions de l'intérieur. Enfin, les membres du bureau ont exprimé leur satisfaction quant au dépôt à temps par le ministre du Budget du projet de loi de finances portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2018 et du projet de loi de finances portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2019. Par ailleurs, le président a tenu une seconde réunion avec le personnel de l'administration parlementaire. Lors de cette rencontre, le président a rappelé donc le cadre supérieur à prendre leurs responsabilités dans l'exercice de leurs fonctions respectives. En sport, à présent, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a offert un dîner pour les requins de Djibouti, l'équipe nationale de football. Donc, c'était au Djibouti Palace Kempinski. Le ministre, donc le secrétaire d'État, Hassan Mohamed Kamil, a félicité les joueurs et les techniciens donc, pour leur qualification pour la phase de poule de la Coupe du Monde du Qatar en 2022. Cette réception qui a vu la participation de nombreuses personnalités, dont le ministre de la Santé, le commissaire au plan et à la statistique, ainsi
ainsi que plusieurs autres invités. L'histoire témoigne donc à juste titre de l'importance du sport et notamment du football comme facteur de cohésion sociale puisque participant à la création d'un récit national. Et donc, faut-il le rappeler, les exploits sportifs constituent donc un corpus historique dans lequel la communauté nationale vient puiser et donc dès lors, dans un contexte de forte tension, le football peut jouer un lien entre les individus mais aussi entre les hommes et leur nation. Et dans une brève intervention donc prononcée à cette occasion, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a de prime abord félicité l'équipe nationale, son staff technique et surtout l'entraîneur Julien Mette qui a su revigorer donc les requins de Djibouti. Et poursuivant, le secrétaire d'État a transmis un message de félicitations du président de la République et de tous les membres du gouvernement à l'équipe nationale et son soutien total pour le développement du football national. On l'écoute. D'abord de féliciter en premier lieu l'équipe en général et en particulier l'entraîneur qui a cru et qui a fait en sorte que cette équipe maintenant soit reconnue. Après, nous avons tout son staff qui l'ont accompagné dans cette tâche très difficile. Aux joueurs qui ont cru à la victoire, parce que lorsqu'on fait un match gagné à Djibouti, c'était difficile de le remporter à l'extérieur aussi, connaissant les performances de l'équipe adverse. Donc on vous a regardé et on vous a applaudi à travers la télévision. Donc un grand bravo à l'équipe qui nous a fait rêver pendant un certain temps. Les félicitations du chef de l'État parce que j'étais en discussion avec lui avant-hier, le Premier ministre et pratiquement tous les membres du gouvernement. Le ministère et la fédération ont eu le courage de mettre en quarantaine l'équipe nationale A pour diverses raisons. Mais l'équipe nationale U20, U17 existait. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont parlé de nous sont en train de nous féliciter aujourd'hui. Ça veut dire que ça a été payant. Le public qu'on allait chercher dans les quartiers pour venir regarder les matchs sont venus d'eux-mêmes. Parce que vous avez démontré que vous pouvez faire des choses. Mais c'est l'équipe qui va prendre le devant, qui va ouvrir les barrières. Parce qu'il y a d'autres générations derrière. Et j'exhorte la fédération à ne pas lâcher la détection pour le football de jeunes. Maintenant, c'est payant. Nous avons des jeunes et des anciens qui cohabitent et qui font en sorte que notre football rayonne. Je vous exhorte maintenant à persévérer, de travailler davantage. Et je pense que nous et la fédération, moi et la fédération, on a confiance à cette équipe. Donc bravo à tout le monde. Tout le monde vous regarde. L'équipe nationale est sollicitée aujourd'hui. Et je pense que le travail ne va pas s'arrêter. Il faut faire relever. Vous êtes les ambassadeurs de la République de Djibouti aujourd'hui. Et cette même équipe s'est envolée hier soir pour Doha, la capitale du Qatar, pour un stage bloqué de 10 jours. Ce stage comptant dans le cadre de la qualification pour la Coupe d'Afrique 2021 en Cameroun. Et ce stage intervient donc dans une période où les requins de la mer Rouge ont assuré leur qualification en seconde phase de poule de la Coupe du Monde Qatar 2022 du continent africain. En effet, durant cette période de stage qui va durer 10 jours, donc l'équipe nationale jouera plusieurs matchs amicaux donc contre des équipes qataries pour maintenir la prestation footballistique glorieuse démontrée lors de la qualification du Mondial 2022. Et dans une intervention, le vice-président donc a souligné donc l'importance de ce stage pour les requins de la mer Rouge.
La seconde réunion du groupe de travail de l'autorité intergouvernementale sur le développement, l'IGAD, sur la mer Rouge et le golfe d'Aden s'est tenue à Djibouti du 15 au 18 décembre dernier. Le groupe du travail composé de 3 candidats nommés de chaque État membre a établi en vertu de la décision de la 46e session du Conseil des ministres de l'IGAD tenue le 27 février 2019. L'équipe spéciale a rappelé la nécessité de renforcer la coopération pour exploiter les possibilités et atténuer les problèmes qui se posent en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. En particulier, ils ont souligné la nécessité d'une coopération, notamment pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la pollution et le déversement de déchets toxiques, l'extrémisme violent, la piraterie et la migration irrégulière, ainsi que la liberté de navigation maritime dans les eaux de la mer Rouge et du golfe d'Aden. C'était la première étape. Le staff du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat a établi un stand à la Banque centrale de la CAC Bank afin d'expliquer et de donner des informations sur le programme d'incubation et notamment les dossiers de candidature. Cette rencontre de proximité où le staff du centre a distribué des flyers et fourni des explications à tous ceux et celles qui veulent démarrer des projets d'entreprise. Rappelant que l'objectif de l'incubateur des startups est de pouvoir accompagner de manière efficace les jeunes porteurs de projets d'entreprise afin de maximiser leurs chances de développement. La responsable du projet nous explique en détail ici les objectifs de cette journée. Donc nous invitons le maximum de personnes à candidater pour notre programme d'incubation. Notre programme d'incubation, il consiste à accompagner les porteurs de projets innovants afin de les aider à mener leur projet à terme dans leur idée de création d'entreprise. C'est également les accompagner jusqu'à une maturité technique suffisante pour leurs projets et leurs produits. Et direction Tadjoura où la Ligue de football a organisé hier une rencontre de football entre l'équipe de sélection U17 et U20 au terrain synthétique. Ce match s'est déroulé en présence du nouveau préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabali Ahmed, et du président du conseil régional, Omar Hussein. Le président de la Ligue de football, Saïd Bouha, s'est dit fier du travail accompli par l'ensemble de la communauté sportive nationale grâce à la politique tracée par le président de la fédération de football, Suleiman Hassan Wabri, et a remercié le préfet de Tadjoura et le président du conseil régional de Tadjoura d'avoir assisté à cette belle rencontre très animée. Et le coup d'envoi de la rencontre a été donné par le préfet et le président du conseil régional. Et nous restons au nord, direction Obok, où le programme alimentaire mondial du bureau de Djibouti a lancé une consultation de 5 jours sur la nouvelle technique de programmation saisonnière des moyens d'existence, le PSME, au niveau régional et plus particulièrement dans cette région d'Obok. Cet outil de planification qui rassemble les besoins et les expériences locaux a pour objectif d'améliorer l'identification des besoins, la coordination, la planification et enfin l'exécution des programmes et les interventions multisectorielles pour renforcer ou développer les plans gouvernementaux. La PSME a pour but de concevoir et d'harmoniser des plans opérationnels flexibles et à long terme pour toutes les parties prenantes. Elle fournit les bases de la programmation de la résilience en associant les interventions humanitaires et de développement. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo ont annoncé aujourd'hui qu'elles envisageaient d'introduire un deuxième vaccin contre le virus Ebola. Le nouveau vaccin a été fabriqué par Johnson & Johnson dans le but de lutter contre la deuxième plus importante épidémie de virus de l'histoire. L'équipe chargée de superviser la réponse au Congo contre Ebola n'a pas précisé quand exactement le vaccin J&J serait introduit. Il complétera un autre vaccin fabriqué par Merck qui a été administré à plus de 225 000 personnes depuis août 2018. Le vaccin J&J a été une source de controverse parmi les responsables de la santé congolais. L'ancien ministre de la Santé, qui avait été privé de tout contrôle de la réponse au virus Ebola en juillet, s'est opposé à son utilisation, affirmant que son efficacité n'avait pas été prouvée. Mais dans un communiqué, l'équipe actuelle de lutte contre le virus Ebola a déclaré que le vaccin était sans danger et qu'il était déjà en cours d'essai en Ouganda, pays voisin, et en Guinée, un pays de l'Afrique de l'Ouest. L'épidémie actuelle d'Ebola a tué plus de 2100 personnes depuis le début de l'année dernière, juste derrière l'épidémie de 2013-2016 en Afrique de l'Ouest qui en a tué plus de 11 300.
Climat, urgence climatique, mobilisation mondiale des jeunes, c'est une vague historique et mondiale de manifestations pour la défense du climat. Des centaines de milliers d'élèves et d'étudiants se sont mis en grève ce vendredi donc pour marcher dans les rues de Londres, Berlin, Paris et d'autres grandes villes. Ce que vous faites compte était l'un des mots d'ordre envoyés par ces jeunes aux décideurs politiques et économiques à 2 jours du sommet sur le climat à New York. Même si le monde parvenait à limiter le réchauffement de la planète à plus 2 degrés Celsius, par rapport à l'ère pré-industrielle, l'augmentation du niveau des mers pourrait submerger les foyers de 280 millions de personnes selon un projet de rapport des experts du climat de l'ONU. Renfort militaire américain dans le Golfe en réaction aux attaques en Arabie Saoudite. Les États-Unis vont envoyer des renforts militaires dans le Golfe arabo-persique. Cette décision a été prise 1 semaine après les attaques menées contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Des attaques que Washington impute à l'Iran. Ces renforts militaires ont été demandés par l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, alliés des Américains dans la région. L'objectif est d'assurer la libre circulation des marchandises dans le Golfe. Et troisièmement, il s'agit de protéger les règles du droit international et d'essayer de convaincre les Iraniens de revenir sur le terrain de la diplomatie. En plus de ce déploiement militaire, les États-Unis ont décidé de prendre de nouvelles sanctions contre la Banque centrale iranienne. Washington dit vouloir assécher tout financement iranien vers des groupes qualifiés de terroristes. De son côté, l'Iran continue de nier avoir conduit les attaques du week-end dernier. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.